Allez, c'est Dominique Schnapper qui va me rejoindre. À présent, elle est sociologue et présidente du Conseil des sages de la laïcité et du musée d'art et d'histoire du judaïsme. À l'heure de la post-vérité, une forme de relativisme absolu s'empare de nos sociétés. Cette dérive de l'idéal démocratique, nous allons donc en parler avec vous, Dominique. Bonjour. Installez-vous, il y a un micro qui vous attend. Pourquoi est-ce que nos grandes démocraties, pourquoi est-ce qu'elles sont affaiblies de l'intérieur ? Elles sont affaiblies de l'intérieur parce qu'elles sont trop exigeantes. Elles veulent tellement de liberté, tellement d'égalité, que la liberté se transforme en licence et que l'égalité se transforme en égalitarisme et en indistinction. Et donc elles perdent leur principe d'organisation en les poussant trop à l'extrême, en sorte que cet excès détruit leurs propres valeurs. Et donc ce sont les principes mêmes qui sont, de ce point de vue, attaqués de l'intérieur. Nous leur demandons des formes d'égalité et des formes de liberté qui ne sont pas possibles. Et donc, nous détruisons les principes parce que les meilleurs principes doivent avoir leurs limites et les excès sont toujours dangereux. Oui, on voit une sorte d'opposition entre tout ce qui est légal et réel finalement. La démocratie est accusée d'être une abstraction par rapport à la réalité d'un pays. Pourquoi ce raisonnement ne tient pas ? Ça ne tient pas parce que, bien sûr, les principes de la démocratie sont abstraits, mais ils sont mis en œuvre de façon concrète. Ce sont quand même les sociétés qui assurent le plus de liberté et le plus d'égalité qu'on ait connu dans l'histoire humaine et qu'on connaisse aujourd'hui. Et donc, comme elles se donnent des idéaux qu'elles ne peuvent pas réaliser, elles nourrissent la déception, les désillusions, les critiques, qui sont toujours partiellement justifiées. Mais du coup, on oublie ce qu'elles ont les vertus premières qu'elles ont d'être dans l'histoire humaine les meilleures ou les moins mauvaises possibles. Comment on replace la démocratie au sein du débat politique ? Il faudrait que le débat politique prenne conscience des avantages extraordinaires et dont nous disposons, qu'il s'agisse de la liberté, du confort, du bien-être. Nous sommes dans des sociétés exceptionnelles et nous avons fini par trouver ça naturel parce que d'une certaine façon, il est naturel d'être libre, il est naturel de vivre dans un certain confort. Et nous risquons en ce moment d'oublier ce que cette société nous a apporté. Et en ne prenant pas conscience de ces avantages, nous risquons de ne pas la défendre avec la volonté et la force qu'il faudrait. Quand vous dites pas la défendre, on peut la détruire alors ? Il faut à la fois la défendre contre elle-même, ses propres excès qui risquent de la ruiner, et la défendre contre ses ennemis. Et le monde, d'une façon générale, la plus grande partie du monde maintenant, est hostile à la démocratie et veut la détruire. Et il serait bon que les démocrates en prennent conscience. Merci beaucoup, Dominique Schnapper. Voilà ce débat intéressant et qui d'ailleurs fait peur aussi. Merci beaucoup, sociologue et présidente du Conseil des sages de la laïcité et du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci beaucoup, Dominique.